Alors qu'ils se trouvaient à un peu moins de 200 km de Gaza, les bateaux humanitaires de la Global Smooth Flotilla ont été arrêtés illégalement par Israël dans la nuit du mercredi au jeudi 2 octobre. De nombreuses vidéos publiées hier par les différents membres de la flottille détaillent cette arrestation. On y voit les navires de guerre déployés par l'armée israélienne. Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a notre bateau. Mais aussi les tentatives d'intimidation contre les humanitaires, comme ici, où des drones utilisent des canons à eau pour inonder certains bateaux. Mais face à l'ampleur du mouvement, Israël a eu du mal à stopper tous les bateaux. Certains ont même réussi à entrer dans les eaux territoriales palestiniennes, comme le Mykéno. Une arrestation illégale face à un mouvement citoyen qui met à nu l'impuissance de la communauté internationale dans le génocide en cours à Gaza. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, la Global Smooth Flotilla, c'est un mouvement citoyen composé de plus de 40 nationalités. Dans la lignée du Madlin et des précédentes flottilles, l'objectif est de briser par la mer le blocus imposé à Gaza depuis 2007. Mais cette fois, ce n'est pas un bateau, c'est près d'une quarantaine de navires transportant nourriture et médicaments qui ont pris la mer au départ de Barcelone, Catane, Tunis ou de la Crète pour se rendre à Gaza. Pendant toute la traversée, Israël a tenté à plusieurs reprises d'effrayer les humanitaires pour les dissuader. Il y a eu les attaques de drones à Tunis, le survol des drones en pleine mer, et même le piratage des ordinateurs de bord. Par exemple, les membres de l'Alma racontent que leur radio a été piratée. On y faisait tourner en boucle un morceau du groupe suédois ABBA en référence à Greta Thunberg, une figure de la flottille qui elle aussi est suédoise. We do not know where this is coming from, the sound, but other vessels are experiencing the same thing. We've been dealing with this all night. Et plus les bateaux se rapprochaient de Gaza, plus Israël durcissait sa communication et les menaçait d'arrestation. הלוחמים צפויים להעביר את כל הפעילים לספינה אחת, ספינה שתיקח אותם במרוכז לנמל אשדוד. מי שלא יסכים לעשות את זה, לא יסכים להתפנות ולהיות מגורש מרצון ממדינת ישראל. Face aux attaques répétées, l'Espagne, l'Italie et la Turquie ont envoyé des navires de guerre pour escorter la flottille. Italy and Spain are sending warships to assist the international aid flotilla trying to take aid to Gaza. Mais au moment critique, quand les bateaux de la Global Smooth Flotilla sont arrivés à portée d'une intervention israélienne, les navires espagnols, italiens et turcs ont fait demi-tour. Et c'est donc dans la nuit du 1er au 2 octobre que l'armée israélienne a intercepté les bateaux. Les membres de la flottille ont tenté au mieux de documenter ces arrestations totalement illégales. Comme lors des précédentes arrestations, Israël a tenté de soigner sa communication et de faire croire que les humanitaires étaient bien traités, comme ici avec Greta Thunberg. Un précédent qui avait déjà eu lieu avec le Madlin, où l'armée avait distribué des sandwichs et des bouteilles d'eau. Si Israël communique autant et tente de montrer qu'il traite bien les humanitaires, c'est parce que ces arrestations sont totalement illégales. En haute mer, aucun État n'a le droit d'arraisonner des navires civils, sauf dans des cas très précis de piraterie, traite d'êtres humains ou encore trafic de drogue. Or, ces bateaux ne transportaient ni armes ni combattants, mais des médicaments, des médecins, des soignants et des militants pacifistes. We advise you that we are a humanitarian, non-violent solidarity mission. We carry only food, water filters, crutches. We carry baby formula for the people that you've been starving to death. Le droit de la mer, inscrit dans la Convention des Nations Unies, est clair. La liberté de navigation prime. Aucun État ne peut intercepter un navire civil. D'autant que les bateaux ne se rendaient pas en Israël, mais à Gaza, dont les eaux sont censées être contrôlées par les Palestiniens. Censées, car depuis 2007, comme nous l'avons dit, Israël impose un blocus à Gaza. Et les conséquences de ce blocus sur la population gazaoui se sont aggravées depuis le génocide en cours.
La famine, le manque de soins, chaque jour alourdissent le bilan des morts. Or, le droit international humanitaire interdit tout blocus qui affame une population civile ou l'empêche de recevoir une aide vitale. Les Nations Unies l'ont rappelé à plusieurs reprises, le blocus de Gaza est illégal. Ce n'est pas la première fois qu'Israël arrête illégalement ses bateaux. En 2010, le Mavi Marmara, qui tentait de se rendre à Gaza, avait été attaqué par l'armée israélienne. Violente bataille à coups de barres de fer, jets de projectiles, réplique de l'armée à balles réelles. Attaque qualifiée d'illégale, l'armée israélienne aurait violé les droits de l'homme et fait un usage disproportionné de la force. Résultat, 10 morts. Malgré la condamnation de l'ONU, Israël a continué à intercepter les navires, comme récemment avec le Madlin ou encore le Handala. Please raise the alarm. We want you to take down all. Mais l'arrestation de ces bateaux et l'arrestation de la Global Smooth Flotilla n'empêchera pas non plus des nouvelles flottilles de tenter d'atteindre Gaza. Le mouvement Thousand Madlin, composé d'une dizaine de bateaux humanitaires, devrait arriver dans les prochains jours. If we're not the ones doing this, then who on earth is going to do it? Because there's governments and there's people out there that have millions of dollars and have armies under their fingers and they're not doing anything. Et un autre navire, le Conscience, composé de médecins, soignants et de journalistes, est lui aussi en route pour Gaza. Moi, je vais monter à bord de ce bateau, le Conscience, qui fait 66 mètres de long et je crois que c'est le plus gros navire qui va partir en direction de la bande de Gaza. Désormais, les quelques 300 humanitaires devraient être emmenés de force dans les eaux territoriales israéliennes et escortés jusqu'au port d'Ashdod. Ceux qui accepteront de signer un document stipulant qu'ils sont entrés illégalement en Israël seront immédiatement renvoyés dans leur pays. Quant aux autres, ils devraient passer entre 3 et 5 jours en détention avant d'être expulsés du territoire israélien. De nombreuses manifestations ont eu lieu pour protester contre ces arrestations illégales, notamment en France, en Italie et en Belgique. Tous ces humanitaires le savent. Ils n'ont pas les moyens d'apporter toute l'aide dont la population de Gaza a besoin. C'est avant tout un geste politique et citoyen destiné à dénoncer l'inaction de la communauté internationale face au génocide en cours à Gaza.